C'est ce matin qu'a lieu notre première chronique sur la chirologie, bien sûr, avec notre spécialiste Myriam Gagnon du Centre de chirologie du Saguenay. Ça va bien ce matin? Oui, bonjour François. Bonjour, donc officiellement, c'est notre deuxième rendez-vous, mais premier d'une série de chroniques. Quel thème on va aborder ce matin pour débuter? Ce matin, on va mettre la table sur le sujet. En fait, on va parler de la différence entre la chiromancie, qu'on connaît beaucoup plus que la chirologie. Oui, pardon. oui. Donc, la chirologie étant ta pratique, la chiromancie, c'est les voyantes, là, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Donc, pourquoi on connaît encore aujourd'hui beaucoup plus la chiromancie? C'est plus récent. Et c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a entendu sur le sujet. Hein. Quand on parle de ligne de la main, il vient tout de suite une image de diseuse de bonne aventure. Automatiquement, c'est ça, on fait le lien avec les prédictions d'avenir. C'est ça. Puis ces croyances-là sont profondément ancrées. C'est d'ailleurs ce que moi, je croyais jusqu'en 2004. Puis le jour où j'ai fait faire l'analyse de mes mains, bien, c'est là que j'ai vu qu'on pouvait faire une étude approfondie de la main. Puis que ça révélait en fait la personnalité, les comportements, les façons d'être, les défis aussi. Puis que surtout, on peut travailler sur tous ces éléments-là par un travail conscient. Donc oui, c'est ça. Puis la différence, en fait, on commence par la chiromancie. Chiro, ça veut dire main en grec. Oui. Donc, mancie, c'est la divination. Chiromancie, l'art de prédire l'avenir, le futur, c'est fait directement dans la main par une personne qui a un don de voyance. Donc, c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut réellement avoir... il faut avoir un don pour pratiquer la chiromancie. À moins d'être un charlatan, mais normalement, ça prend un don. Oui, c'est ça. Et tandis que la chirologie, c'est une science qu'on étudie. Alors moi, j'ai étudié près de 5 ans pour être capable de faire une étude approfondie de la main. C'est fait à partir d'empreintes des deux mains. Ça n'a pas du tout le même objectif. Le but, c'est pas de prédire l'avenir et le destin, c'est de faire un portrait de la personnalité pour aider la personne à améliorer sa vie. C'est pour lire le présent. Oui, puis pour comprendre le passé, pour mieux vivre le présent puis attirer le futur qu'on souhaite. Alors, il n'y a pas de prédiction dans tout ça. On va travailler plus en prévention qu'en prédiction. Donc, ça va nous diriger pour la prise de décision pour le futur, mais en utilisant le présent, le passé également, pour mieux se connaître finalement. Oui, c'est ça. Pour mieux se connaître puis faire un travail conscient sur nos forces, nos faiblesses. Puis on va voir qu'en faisant des changements intérieurs, bien, ça va instaurer des changements extérieurs dans notre vie, dans tous les aspects de notre vie. Si on poursuit dans les différences entre la chirologie et la chiromancie. Oui, en fait, est-ce qu'on voit notre petit tableau? Oui, on va montrer à l'écran. Oui, on a un tableau, on le voit à l'instant. Donc, on a parlé en chirologie d'une science ancestrale qui est reconnue en Orient, même si elle n'est pas connue ici, c'est quand même une science reconnue. La chiromancie, c'est plutôt un art divinatoire ésotérique. On parle d'une étude approfondie de la main en ce qui concerne la chirologie, tandis que la chiromancie, c'est une lecture faite directement dans la main. On fait l'analyse à partir des empreintes en chirologie des deux mains, parce qu'on va voir au fil des chroniques que les signes et les lignes de la main changent. Alors, on veut voir l'évolution de tout ça. En chiromancie, c'est juste une main. On ne tient pas compte de ça. Oui, c'est la main du cœur, la main du destin, la main gauche. Alors, que la personne ait des progrès ou non, on ne va pas tenir ça en compte. Le but, en fait, en chirologie, on le dit, c'est la connaissance de soi, le développement personnel. La chiromancie, bien, ça sert à prédire l'avenir. Donc, si on veut avoir des réponses sur des éléments qui peuvent se produire plus tard, bien, ça va être pourquoi plus on risque de consulter. En chirologie, on estime que la personne a le pouvoir d'exercer son libre arbitre. Ça veut dire que c'est elle qui crée son destin, parce que ce sont les choix présents qui déterminent le futur. Oui. Tandis qu'en chiromancie, bien, on dit que ton futur est tout tracé. Donc, c'est un processus évolutif, la chirologie, qui permet de suivre et d'orienter nos progrès. Et en chiromancie, c'est une interprétation qui ne tient pas compte de ça. Donc, ça nous donne une lecture de ce qu'on voit directement dans la main, mais sans tenir compte du processus évolutif de la personne. Donc, quand on parle de chiromancie, on est dans la spiritualité. Quand on parle de chirologie, on est dans le rationnel, c'est une science. Je vous dirais que quand on parle de chiromancie, pour moi, c'est même pas de la spiritualité, c'est plus de l'ésotérisme, du sensationnalisme. La chirologie va toucher la connaissance de soi, la psychologie et même la spiritualité. Et là, il y a un petit détail qu'on a mentionné. On parlait en 2004, quand tu as découvert la chirologie. Tu voyais ça comme la chiromancie. Explique-moi un peu, parce que ça m'intéresse, cet aspect-là. Ben oui, moi, j'avais
une amie, en fait, qui allait consulter parce que moi, j'ai souvent expliqué que j'avais été formée à Montréal. Ouais. C'est la seule école qui existe en Amérique du Nord en chirurgie. Et j'avais une amie qui allait à chaque année faire l'analyse de ses mains. Elle m'en parlait, puis moi, je voulais pas y aller. Puis j'avais comme un mouvement de recul par rapport à ça. J'étais très sceptique. Je me disais, OK, mais qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie? Puis je me dis, pourquoi me faire conditionner sur des choses? Fait que ma croyance populaire à moi était vraiment ancrée, là. J'étais certaine que les lignes de la main, c'était la bonne aventure. Ouais. Puis, ouais. Fait que finalement, quand je suis allée, ça a été une des plus belles rencontres de ma vie. Ça a changé tout le parcours de ma vie, d'ailleurs, parce que... Bien, visiblement, puisque Ouais. maintenant, c'est une profession, puis même, on parle d'une initiative dans la région, il n'y a pas d'autres chirologues. Pas pour l'instant. Donc, avec la clinique qui était née à Alma, qui est maintenant à Chicoutimi, Ouais. vraiment, ça nous amène, puis les chroniques également, pour informer la population. Aspect très intéressant. Donc, quand on parle de chirologie, pour une prise de rendez-vous, comment ça va se dérouler, la rencontre? Les étapes, bien d'abord, je regarde la main. Avant toute chose, on va faire les tests morphologiques de la main. Ouais. Donc, on identifie la température, la couleur, la consistance. OK. On ne regarde pas juste les lignes là, en chirologie. On Non, regarde tout ça. c'est là. étude de la main. C'est toute la morphologie C'est ça, de on la dit main. chiro, puis logie, c'est réellement étymologiquement Ouais. étude de la main, donc c'est tout ce qui... Tout ce qui englobe la main. Ouais. Une fois qu'on a fait ça, bien, avec mon rouleau puis avec de l'encre digitale, je vais faire les empreintes des deux mains. On prend bien notre temps parce qu'on va baser toute notre étude là-dessus. On fait Ouais. 3 séries d'empreintes OK. pour être certaine qu'ils sont fidèles à la réalité. Ensuite, c'est la partie plus agréable. Je m'assois avec la personne, puis là, je vais lui dire, en fait, tout ce que je vois dans ses mains. Elle peut intervenir à tout moment. Hein? C'est pas un monologue, tout ça. Plus la personne participe, mieux c'est. Oui, oui. Parce que quand je relève des traits de caractère ou des façons d'être, bien, ce qui est le fun, c'est de savoir comment ça se transpose dans la vie de la personne. Et là, c'est réellement ça qu'on va voir. On va refaire un peu le profil de la personne On va faire le à partir profil. de la lecture des mains. Oui, on va faire un profil de la personnalité, de sa situation actuelle, de ses comportements. On va voir ses défis. On va voir son évolution de la main du passé au présent. Qu'est-ce qui la limite encore? Sur quoi elle peut capitaliser aussi? Qu'est-ce qu'elle aimerait apporter comme changement? Mais là, admettons, là, moi, j'ai passé une mauvaise semaine, j'ai été de mauvaise humeur, ça a mal été, il est arrivé plein de bad luck. Ma main, mes mains vont changer, ça va paraître, tu vas pouvoir le percevoir. En fait, des fois, je dis aux gens, hey, vous avez de la fatigue dans vos mains. Oui, j'ai une grosse semaine. Ça ne marche pas vraiment comme ça. En fait, tu sais, la main droite est reliée à l'hémisphère gauche, la main gauche à l'hémisphère droit. En une semaine, on ne peut pas défaire et OK. faire des comportements. C'est en sur fait. de longues périodes. C'est sur des longues périodes. Donc, OK. si on travaille sur un comportement qui a été ancré pendant des années, il faut se laisser le temps de modifier ce Oui, 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 comportement-là. bien sûr, bien sûr. Mais c'est sûr que si vous avez eu une moins bonne semaine, les comportements plus fragiles ou à risque ressortent. Hein? OK. Quand on est fatigué, quand ça ne se passe pas comme on veut, c'est pas nos forces qui ressortent. Non, non, Hein? malheureusement. On s'entend que c'est nos Ouais. faiblesses. Donc, Fait qu'à ce c'est- moment-là, c'est pour ça que la personne peut dire « Oui, cette semaine, je l'ai plus senti. Ouais. ou- ouais. Fait que ça peut refaire sortir certains traits, mais on parle vraiment de longues périodes qui vont venir modifier. Toi, ces archives-là, toutes ces lectures-là, j'imagine il y a un dossier pour la Oui. personne. Puis on va voir au fil des chroniques qu'il y a des aspects de la main qui peuvent changer très rapidement. Oui. Vous allez être surpris. Je vais vous montrer des exemples concrets. Donc là, aujourd'hui, on parle beaucoup, on est dans la théorie, mais Oui. faites-vous-en pas, on va voir des vraies études de cas, des vraies empreintes. Ah, puis Vous j'ai allez hâte, trouver j'ai ça hâte d'en voir. Je trouve ça passionnant. fascinant, oui, de comprendre aussi comment on en vient à faire ces lectures-là et à pouvoir tracer le profil à partir des simples mains. C'est certain qu'on a du mal à visualiser, mais je trouve ça très intéressant comme aspect. Puis je trouve aussi intéressant que toi-même, au départ, tu avais une vision plus de chiromancie de la chose et que tu as réellement découvert quelque chose de concret, quelque chose de vrai, puis de très intéressant. Donc, si on poursuit donc les bienfaits de la chirologie, on va pouvoir tracer un profil, mais qu'est-ce que ça va nous apporter ça en bout de ligne? Ah, mais on n'avait pas fini les étapes. Oh, Je m'excuse, pardon, François. pardon. Donc, après la prise d'empreinte, oui, je communique, puis juste la petite dernière étape que je n'avais pas bouclée avant qu'on aille à la prochaine question, c'était les visites de suivi. Bien là, dépendant de ce que la personne veut apporter comme changement, bien, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'elle a besoin comme suivi. Puis suivre Est-ce qu'une fois- l'évolution, Oui. ouais. Est-ce que c'est une fois aux 6 mois? Est-ce que c'est une fois par mois, aux 2 mois, aux 3 mois? Puis là, la personne, quand elle revient puis qu'elle voit elle-même ce qu'elle a fait, parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Moi, j'ai juste identifié des choses. Nous, Elle a quand- mis en application les recommandations que je lui ai C'est faites. ça.
puis on voit les changements dans les mains. Donc, quand on sort du rendez-vous, on sait quoi faire, on sait quoi changer, puis sur quoi se concentrer aussi, parce qu'on a certainement des aspects à développer. C'est comme si les gens disent, il y a beaucoup de choses que tu m'as dit que je savais déjà, mais j'ai fait des prises de conscience sur ce que ça avait comme impact dans ma vie. Puis là, c'est comme si la direction vers quoi je m'en vais est claire. Mais souvent, il y a des choses comme ça qu'on sait, mais de se le faire confirmer, c'est parfois le coup de pied que ça nous prenait pour changer puis aller de l'avant. Donc, les bienfaits de la chirologie. Bien, on a parlé, première chose, c'est que la première consultation va vous permettre de générer des prises de conscience qui vont instaurer des changements. Pour avoir des changements extérieurs, vous devez, si vous faites toujours la même chose, vous allez avoir les mêmes résultats. Donc, vous devez changer des choses en vous pour changer des choses à l'extérieur de vous. Ouais. Ça vous permet de mieux vous connaître. Mieux vous connaître, c'est vous percevoir tel que vous êtes, objectivement. Souvent, ce n'est pas le cas. On se perçoit comme on aimerait être, pas nécessairement comme on est. Oui. Ça nous permet aussi, ça facilite la prise de décision. Quand on se connaît mieux, bien, on a identifié nos buts, nos besoins, nos priorités. Alors, nos forces, nos faiblesses. Oui, donc on prend des décisions vraiment en accord avec qui on est. Donc, on fait des choix plus éclairés. On peut développer à partir de là nos forces, nos talents, notre potentiel. On peut atténuer nos faiblesses. On peut venir aussi travailler sur les émotions. Souvent, en consultation, c'est le premier mot de la main, les émotions, puis c'est souvent problématique là. On est des êtres d'émotions, mais on n'a pas appris à gérer nos émotions, à les exprimer non plus. Donc, ça renforce nos convictions, ça apporte plus de satisfaction dans notre vie, parce qu'on entend beaucoup l'expression « être sur notre X » ces temps-ci. Bien, on le sait, on est dans notre chemin à nous, puis on la connaît, notre place. Ouais. Donc, ça vient nous solidifier de l'intérieur pour être plus fort à l'extérieur. Donc, si je résume tout ça, la chirologie, ça nous permet de grandir. Oui. De grandir et d'évoluer. Exactement. Donc, de façon continue, Absolument. à notre rythme, en fonction de notre personnalité puis de notre potentiel unique. Et ça s'adresse vraiment à tout le monde. Ça vaut la peine de venir faire tracer notre portrait, notre profil. Je le répète, c'est vraiment fascinant comme chronique, comme type de sujet. Donc, nous, on va se voir à tous les mercredis à compter de maintenant. On se revoit la semaine prochaine. J'ai déjà hâte. Est-ce qu'on connaît le prochain sujet? Oui, la semaine prochaine, ça va être vraiment intéressant. On va voir l'importance de regarder les deux mains, ce que chacune des mains révèle, puis on va voir l'impact que ça a eu dans la vie d'une personne. Donc, je te dis à la semaine prochaine. Oui, merci François. Bonne journée.